Il y a là ces dossiers Ukraine, dossier Ukraine, la Russie avec les États-Unis. Je dis à les États-Unis convoquer une réunion dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Côté pour mettre pression sur la Russie pour mettre pression pour la Russie retirer soldats que les qui cantonnés ou équipe en position sous frontière ukrainienne. Donc ambassadeur russe lui-même dit que ça en question de c'est son relation publique qui pas porter rien que les États-Unis a fait là, ça c'est ça que le représentant de la Russie dans les Nations Unies a dit bail réunion des Nations Unies son show off lié son bail a fait pour faire mon ouais mais bail il a pas fondé. On a parlé que les Nations Unies et la Russie c'est une dans 5 membres conseil permanent et l'ONU. Donc ça veut dire que toute sanction que les États-Unis sont capables d'essayer de prendre contre la Russie, eh bien, la Russie, c'est peut-être le monde qui va le voter, qui va le veto, donc il n'est pas capable. Mais il y a d'autres moyens que les États-Unis gagnent, il y a d'autres moyens que les États-Unis toujours pour les sanctions. Et une sanction que vous pouvez voir, c'est sanctions économiques. Alors il y a deux là-dedans. Une, c'est dans quelle mesure capable de trangler l'économie de la Russie. Et c'est par exemple bloquer et moment au gaz que là aussi qui sorti la Kaili et qui passait dans la mer et qui allait en Allemagne. Je dis capable bloquer distribution ça donc de sorte que capable trangler là aussi. Deuxièmement, c'est affecter et c'est retirer ou bien encore empêcher que là aussi fait toute transaction bancaire internationale ça les SWIFT là. Je dis que ça va marcher parce que tu fait déjà contre l'Iran, l'Iran te contourné et il y a l'autre pays que faire contre eux, il va marcher. Parallèlement à ça, on a dit que là aussi il y a un support la Chine qui est censé lui-même tout à corriger fort et je fais là aussi pour aider là aussi résister face à la pression internationale. Donc n'a su pour nous ça qui va passer dans les Nations Unies dans la réunion ça qui convoqué qui c'est pour aujourd'hui même. Donc, on parle qui discutera. Et là aussi, il y a fait une position déjà. Les États-Unis étaient coincés là, que le cas mené là aussi, mettez là aussi face au mur, coincé le long coin pour le capable retirer les soldats qu'il gagne qui l'autre. Pendant ce temps, le président ukrainien, Zelensky, et bien lui-même tout, l'outil a cherché calmer les États-Unis et prendre là trop vite. Les États-Unis accélérer, peser pied le trop sur l'accélérateur, l'État des États-Unis pour faire un petit ralenti parce que lui-même dit que c'est lui-même qui est sur le terrain, c'est lui-même qui a vécu l'expérience, c'est lui-même qui a vécu la situation, donc il connaît ça qui a passé. Mais en dedans là aussi, il y a aussi des groupes séparatistes qui par là aussi dans l'Ukraine, c'est des groupes même tout qui déjà en conflit avec le gouvernement ukrainien. Il y a Luhansk, et puis il y a un autre groupe séparatiste qui est dans Donetsk, et plus d'un groupe qui encore qui supporte là aussi. Donc à l'intérieur même, il y a un problème déjà qui gagne. Depuis l'année songé que là aussi t'es annexé et péninsule Crimea avec lui. Donc ça a été tout fait. Donc on y a un propos étape fait pour parler à fond camper, ils font cesser le feu et automatique côté et sans condition personne ne va continuer mais font cesser le feu. Donc, ce sont des dossiers qui nous tiennent compliqués. Ce n'est pas ça, nous, seulement, qui a passé sous frontière, côté là aussi, à mettre en masse de soldats dans la zone. Et ce n'est pas seulement soldats qui sont là-dedans, mais il y a tout. Et l'autre équipement militaire, tout qu'elle mettait dans la zone. Tellement vrai que même un entraînement, un exercice militaire que vous faites dans la zone, que là aussi, tu vas le faire, eh bien. Et pêcheurs dans un an, pêcheurs dans côté ça, mais ils font pression sur le gouvernement, ils ont forcé, ils ont demandé soit à faire de l'autre côté ou bien ils ont envoyé. Et que le gouvernement est d'accord pour le renvoyer, exercice militaire ça que là aussi tu as bien fait dans un an. Donc c'est ça notre pour le dossier là aussi. En Haïti, bon ici à nous-mêmes, il y a un côté monde c'est neige à nettoyer. Nous il faut dire, mais dans le monde qui est New York, le monde qui est dans Boston, le monde qui est dans Maine. Je dis c'est la neige à nettoyer et puis Covid là continue à faire parler de lui toujours et bon parce que le Covid là mais c'est Omicron quand même
qui continue à faire parler de lui toujours, un paquet de dossiers que responsables sanitaires sont censés faire effort pour qui mesure à contrôler et propagation et Omicron et conseil de gros autobrétou qui entre tantôt que sont censés même dans le congrès à tout qui est censé tester positif. De ce pour en Haïti, c'était week-end en 2018 toujours avec élection à Conseil national transition à Montana, élection qui a fait hier dimanche là. Et comme résultat, il a soutien avec deux candidats, il a soutien avec deux mondes. Économiste Fridjan qui est élu, conseiller élu comme président gouvernement transition, et puis il y a tout, et ancien sénateur, ancien, hein? C'est délégué, donc c'est 42 délégués, 42, monde qui votait parce que c'était 44 membres, la voilà c'est école, c'est deux membres qui étaient gagnés. Depuis vendredi, il va dire que il n'est pas content de la façon que Bayo a fait là, il n'est pas content qu'il était quoi fait. Même là, il quitte porte là ouvert quand même pour l'État, mais il dit pas d'accord à la façon Bayo a fait là parce qu'il était quoi. Faut c'est un gouvernement de salut public, etc., qui prend en considération population, etc. Donc la Valace retiré de membres avant même l'élection, donc il y a 42 membres qui votaient et qui élu économiste Fridjan comme président gouvernement transition avec ancien sénateur Steven Benoît comme premier ministre gouvernement transition. Donc, go débat tout qu'on y a là, il dit bon, mais c'est ça qui côté au pas. Qui côté il y a bien bureau. En fait, monsieur Montana en fait, il comporte parole qui s'est expliqué, mais explication pas tellement chita parce que premier ministre Ariel Henry beaucoup de parle lui-même tout, il était déjà annoncé que lui-même et par une constitution, par aucun aspect légal qui va personne monde droit pour et non président. Seulement, il connaît qu'un bon président qui a sorti non suffrage universel direct, ça veut dire avec population et population au lieu de son groupe monde qui font élection deuxième degré et qui est. Donc, ça veut dire qu'on a posé qui est gouvernement ça avec, qui est premier ministre ça avec président ça. Qui côté au aller, qui côté dans qui bureau pour aller, qui mais mon y a un homme qui t'a parlé matin qui te dit bon et n'attend premier ministre pour dire nos bagailles et que premier ministre gagne des balles il pas qu'à faire, il pas qu'à comprendre ba yo fait comme ça encore parce que pas grand fait, pas grand qui bail, nous même nous sommes gouvernement coupé fâché, nous pas dépendre de communauté internationale là et que nous mettez communauté internationale à côté. À cause de cela. Donc, son dossier qui est un petit gens bouillé, qui pas de bonne explication, excepté mon Montana qui est capable d'explication à bail parce que c'est pas seulement élu, c'est application, c'est parce que n'était pas d'un accord de 5 membres, qu'on y a une explication à bail de un conseil présidentiel de 5 membres, qu'on y a dit que l'autre document qui est préparé, qui peut expliquer position 5 membres qui va former le collège ça et qui est bien pouvoir là-dedans pour décider ou bien prendre une décision, mais ce n'est pas 5 membres. Donc, quand on a babé, on dit oui, est-ce que ça veut dire que le conseil, ça veut dire que le coût pour l'État, tant sécurité, cortège, et deuxième résidence, tout le conseil de bagages qui tout le monde a soulevé qu'on y a, mais c'est un point seulement pour nous regarder, pour nous voir qui côté ça va aller. Mais c'est ça que le Premier ministre a été dit le 7 février, pas bon président, et que tout comme tout, la communauté internationale, en particulier les États-Unis, ont dit récemment, et le Premier ministre Ariel Henry pallié avec 7 février. Tout, contrairement avec ça, on a dit mandat, et comme mandat, le président Jovenel Moïse a fini 7 février, et comme c'est le président Jovenel Moïse qui était nommé Premier ministre Ariel Henry, donc mandat du Premier ministre Ariel Henry, a doué bout. Et 7 février, donc 7 février, il a de faire mallette, prendre mallette. Est-ce que changer mallette tol? Nous va changer mallette tol. Mon qui qu'on a lâché mallette tol. Bon Saint-Joseph. Bon, je dis c'est bon mallette qui gagne au fond. C'est faire mallette tout, mettez tout à radeau là-dedans et déménager. C'est un mot technique que tu avais dit et n'a dit que le ministre Ariel Henry de temps en temps manifestation en fait. Mais c'est même monde qui n'a accord 11 septembre avec là, c'est mon qui a fait manifestation pour que le mette en application.
En parlant de ça, on a parlé que le Premier ministre il a parlé de nécessité, ou bien très bientôt, il n'a pas pris temps pour publier liste conseil électoral provisoire. Et Tizor qui a parlé, Bush qui a parlé, qui dit que l'Assemblée conseil électoral provisoire presque fini. Et tellement vrai, par exemple, il y a un scandale qui est éclaté dans mi-temps journaliste au même et association. Il y a 3 associations journalistes qui sont souterraines. Et le 4e, c'était ça, Guy Delva. Là, bon, comme Guy Delva, il pas. Et qui est encore? SOS journaliste. Donc, SOS journaliste, nous attendons parce que Guy Delva malade et pas apporté très bien. Donc, mais il y a 3 associations qui sont souterraines. Et secrétaire général de l'association journaliste haïtien, M. Desrosiers, eh bien, il y a un bar qui pétait, un scandale qui pétait, et parce qu'il semblait que Ami a choisi un représentant pour représenter la presse dans le conseil électoral provisoire. Ça. Alors, l'association média haïtien, Jacques Sampeur, président, lui-même, il sur son note, il dit que il n'a pas participé dans le choix, mais il n'a pas de problème avec le choix que Ami, que c'est l'association média indépendant, a fait, Vénère Romain a fait, il n'a pas de problème avec elle. Mais lui-même, il n'a pas participé dans le processus là, mais voilà. À JHC dit lui-même, il a fait des dos, parce qu'il semblait que c'était dans JH que représentant la presse, représentant la presse dans le carrière a sorti. Alors, Radio Skiski a dans tout ça, m'avait dans un sorti un éditorial. Côté que lui explique à clair, il dit que le paquet de barres qui a passé là, il trouve que c'est malheureux que ces médias viennent entrer dans des autres ça, et que lui-même, Radio Skiski a pas dans des autres ça lui-même, donc lui-même, il n'est pas dans le bail comme ça. Donc, ça, c'est position, Mavel Dandin, sur Radio Kiskeya, il publie un éditorial que plusieurs médias reprennent pour fixer position par eux, parce qu'il dit que ça a fait la patte de fait comme ça, pas de même qu'on conseil électoral avec les conditions pas réunies, et que il semble que le Premier ministre n'a tout pas dans condition pour lui-même, c'est le travail fort du conseil électoral, et puis qui conseil électoral. Donc, c'est. Mais, il y a un représentant que Ami, même si l'association média indépendant, désigné. Et il t'a semblé qu'il y a plusieurs secteurs qui sont désignés. Alors ça va exactement. Si parallèlement, il y a Montana qui a préparé une gouvernement de transition, le Premier ministre il dit que l'année ça, il y a une élection, et non seulement ça, et il y a pas même mettre sous pion à l'Assemblée constituante. Nous avons que le Premier ministre a rencontré avec Sénat, donc 10 sénateurs, même si tous les 10 pas présents, il était rencontré avec une invitation que tu fait, une invitation amicale, c'est pas pour passer le pas rentrer dans le Parlement, mais l'État est quand même comme il était invité, donc l'aller et il a parlé, le président Sénat, Joseph Lambert, by position, lui, ça m'a dit, Premier ministre, il n'a pas pensé que le chemin la prend trop bon, font poser au moment. Mais parce que le Premier ministre lui-même, il y a un agenda par tout lui-même, et c'est dans le contexte ça qu'il dit lui-même, par l'élection et que lui-même l'a pris sous pied un conseil électoral provisoire. Ça, c'est encore fort nous tendre parce que dans le passé, il y a un gouvernement qui était là, il était mis un conseil électoral provisoire qui, à la fin, pas abouti à résultat que c'est certainement que monde, ou bien gouvernement, ou bien leader qui était nommé était bail. Nous avons exemple dernier conseil électoral provisoire ça, et nous connaissons quelle quantité qui était bail pour préparer l'élection. Et les leaders, je dis à monde qui était dans l'opposition, etc., étaient dit que conditions pas réunies pour l'élection. Et je dis à toujours le monde dit conditions pas réunies parce qu'il faut que il y ait élection, il faut qu'on dise capable de mener campagne, il faut que l'électeur soit capable de voter, et qu'il y ait des zones de non-droit que le monde pas arrivé. Et que nous pas contrôler, que nous pas capable et pour capable de voter moyennant que gagne la paix à cette zone ça. Voilà, c'est dossier ça qui sous tapis à Kounia, Montana en bas, Premier ministre Henri l'autre bas. Est-ce qu'il y a un rencontre ça alors que Montana dit là une proposition que était demandé Premier ministre un document qu'il sait que le ministre pour que Jean Kabayu était attendu, mais comme Kounia yo assez avancé dans le projet par ailleurs, est-ce que vous pouvez marcher avec le Premier ministre pour aller jouer le Premier ministre, pour dire Premier ministre, bon mon cher,
Nous remercions pour le travail qu'on fait. Nos amis Tijuana, nous remercions pour le travail là et que mettons à côté. Alors que plan Montana, il prévoit une transition qui a duré 2 ans. Ariel Henry prévoit une transition lui-même, j'en parle là, c'est pour l'année 2022. Et peut-être, commençant en 2023, tu as dû gagner, et lui, tu as dû gagner si toutes les conditions, tu vas arriver. Eh bien, bon, la police mène une grosse opération dans la zone dans Croix-des-Bouquets, côté où fait plus passer 30 arrestations. Et là-dedans, il y a un monde là-dedans qui est identifié comme négramé, etc., capturé la terre. Et puis, il y a une opération, M. Négramé mène une opération tout son commissariat dans la zone et dans bon repos. Bélang est une victime de côté de la police et selon le porte-parole de la police nationale là, eh bien, ça va empêcher de traquer et après continuer à marcher pour M. Négramé. Mais l'opération ça que la police mène après que Négramé était tué une membre institution policière. Donc, ils mettent plus passer 30 personnes. Il y a une vidéo qui a circulé, etc., sous bruit, etc., qui a fait. Donc, la police dit lui-même, la continue à mener l'opération pour dénicher ou bien encore destituer les armées dans la zone côté cachée. Mais c'est surtout dans la zone côté qui en bas contrôle et groupe les 400 Maozo. Et bon. Et puis, il y a tout ministre des Affaires étrangères haïtien qui écrit l'OEA, le secrétaire général l'OEA, et il y a tout ambassadeur d'Haïti dans l'OEA, ancien directeur de police nationale là, Léon Charles. 2 lettres qui allaient parce que dans le même sens. Mais eux écrit conseil électoral public, eux écrit secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour rappeler Wally, pour rappeler et ça les bases institution rôle l'OEA pour le jouer et qu'il pas doit jouer rôle partisan, etc. Alors, laisse ça sorti après M. Almagro, secrétaire général de l'OEA, recevoir 3 anciens membres gouvernement, n'a parlé ancien premier ministre et ou bien ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, qui dit qu'il est étonné avec, qui met un tweet, qui dit qu'il est étonné à la réaction et gouvernement. Et puis, tu as tout Bedford Claude, qui est ancien commissaire gouvernement. Et puis, tu as tout ancien ministre de la Justice là, Rockefeller Vincent. Alors, c'est trois M. Sayo, gouvernement censé révoquer. Bedford Claude est révoqué, le ministre de la Justice a révoqué, et puis le ministre des Affaires étrangères là tout, ancien ministre des Affaires étrangères a révoqué tout. Donc, monsieur était dans Washington, côté d'une font plaidoirie devant l'OEA pour t'aider dans l'enquête qu'a menée sous assassinat du président Jovenel Moïse, et était même parlé de nécessité pour un représentant indépendant qui était capable de sortir dans la région même, que ce soit dans CAICOM et le ATADésir, pour t'aider dans l'enquête là, parce que l'enquête là, d'après eux-mêmes, l'enquête là a traîné et il dit que pas de volonté pour que le gouvernement qui est en place ça là, et pour l'enquête là, t'a abouti là. Donc, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères là, il y a une lettre là pas douce même. Lettre là pas douce même, lettre dévouée par le secrétaire général l'OEA. Et il va avoir une lettre douce, tout comme M. Léon Charles lui-même. M. Léon Charles lui-même, c'est un rappel qu'il fait, parce qu'il y a des rencontres, des débats qu'on s'allait à faire, il faut que tu dois informer les autorités, que les sapates faites, etc. Donc, nous qui étions là pour les nappes dossier, ça, tout son dossier qui l'ouvre tout, et qui parle qui est-ce que l'OEA a une position directement sur le dossier, ça, ou d'ordinaire qui j'en sais fait. Voilà. Nous prenons un petit peu de football. Hier, c'était fête football, mes amis. Fête football. Bon, moi, parfois les week-ends, je ne suis pas regarder match. Bon, je suis regarder 2 matchs.
Là, le match était intéressant pour un CONCACAF là. Le match c'était clé pour moi que me besoin vraiment c'est encore les États-Unis avec Canada. Je me rappelle que c'est Canada, ça c'est éliminé Haïti. Cependant, on a dit que si Haïti était éliminé Canada, non pas quoi que forme niveau football haïtien était capable aussi bon pour remettre ça que Canada remettre après mettre Kounia là. Canada dans tête groupe là avec 22 points. Canada, bonheur dans contre le Canada, les États-Unis ont goal sans comprendre, sans attendre. Les États-Unis pas prendre goal là, pas même comprendre qui ont fait prendre goal là. 7e minute, bam, 1-0. Les États-Unis montent sur Canada, malgré que le Canada joue à domicile. Les États-Unis montent sur Canada, bon, ça n'a pas de grand monde, ça doit être limité dans la quantité de monde qui était devenu. Les États-Unis montent sur Canada, net, tout attaquer, l'attaquer. Et Canada vient jouer, ça n'a pas à contre-attaque. Contre-attaque. Bon, match là, arrivé dans la prolongation. Mes amis, l'heure du football, ils mettent en prolongation 5 minutes, ça c'est l'enfer. Surtout si on met sur l'équipe là, c'est l'enfer les beaux parce que c'est plus mauvais moment qu'on peut monter pour Kembe pendant 5 minutes. Là. Canada résisté, mon cher, comme ça passé. Dans fin 5 minutes arrêt de jeu. Dans fin 5 minutes, il y a un échappement fait. Défenseur Canada, monsieur jeune ballon. Monsieur dit gardien, merci beaucoup. Au revoir. Gardien, c'est gardien, ballon, al dormi en filaire. 2-0, Canada Cali. Ça va être Canada en pile qu'on fait parce qu'on a dominé, il y a 4 points, alors que les États-Unis, lui-même, qui perdu, les États-Unis gagnent 18 points. On n'est pas jouer toujours. On n'est pas jouer, on va dire qui est ce monde qui qualifie. Cependant, il y a 3 pays qui qualifient automatiquement. Dans l'autre compte qui gagne, c'est peut-être Chicosio, on n'a pas le Mexique, qui gagne Angolia et Keylor Navas. Et bien, Keylor Navas, monsieur, porte équipe là sous dol, monsieur a joué Real Madrid, monsieur porte équipe là. Porte équipe là, il y a le stade Azteca. C'est ce stade que les Mexicains besoin de l'équipe, n'importe équipe besoin de bien, c'est l'Allemagne. Haïtiens sont capables de ça. Mais le mène Ticosso là, Ticosso Kembe là, il Kembe 94 minutes, il joue 4 minutes arrêt de jeu. Il y aura son machine là au Mexique, ça qui dérangeait Mexique quand même, parce que Mexique était avec 18 points dans octagonal final là. Donc Mexique toujours campé, il partage, il gagne 18 points ensemble avec les États-Unis. Et après match 0-0 que le fait avec Ticos de Costa Rica, et puis Panama qui pas de Jamaïque chance non. Panama qui a Jamaïque 3-2, et puis nous gagnons tout, El Salvador qui calait Honduras. Donc l'équipe Honduras a pratiquement la dernière position dans le groupe là avec 3 points seulement. Donc ça veut dire que Honduras n'a pas gagné, encore la défendre là, excepté que Cousla l'ont serré, parce que si nous regardons, Canada gagne 22 points, États-Unis en deuxième position avec 18 points ensemble avec Mexique 18 points, gagne Panama qui pour Victor Panama aider il mettait avec 17 points et puis gagne Costa Rica match là mettait là 13 points. Well, donc nous regarder pour nous qu'on y a Costa toujours là entre Panama avec Costa Rica regarder pour qui est-ce qui a fini parmi 3 premiers. Ensuite, l'équipe qui finit comme 4e, il va jouer un match de barrage avec champion océanien. Donc, dernier match pour l'équipe qui a joué la saison régulière là, c'est le 2 février, donc encore, c'est mercredi, 2 février encore. Et côté que l'équipe qui peut être capable de profiter de moments ça que Guy Bousque, parce que c'est match qui va pas un petit match, mais match qui va gagner, l'équipe va tellement formater. Et par rapport à l'équipe qui est dans la tête, mais comme ballon pour tout le monde, donc on va me comprendre ça qui passe. Sur le continent africain, nous allons dans la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, et bien Cameroun, pour faire public à plaisir, la Khalil bien content, et M. Osange, et bien bon, Cameroun est qualifié pour semi-finale, et Cameroun est pour rencontrer un bel match avec l'Égypte et de Amoussala. Eh bien, Égypte nous a bloqué qui calé
et en bas il joue une victoire pour qualifier pour semi-finale là. Et bien nous allons comme dans semi-finale là, nous avons Égypte contre Cameroun et puis gain Burkina Faso contre Sénégal. Donc nous avons grand prix de go non pas attendre là. Nous partons Nigeria par exemple. Monsieur Sayo Baba, Algérie allé. Donc on a regardé pour nous et semi-finale ça tout, il est fixé pour mercredi cap final tout qui va 2 février. Et puis, on me dit nous que la sélection nationale féminine haïtienne a gagné un nouveau entraîneur. Et M. Nicolas Delépine, c'est nouveau entraîneur de la sélection nationale, mais pas de détail qui baille sur les contrats, combien de temps, combien d'argent à payer. Bon, l'essentiel, il a seulement annoncé que y a un nouveau entraîneur, parce que l'autre entraîneur, M. Guélé, bon, c'est un français tout, Delépine sont français. Donc, c'est un français qui était là, mais bon, il n'est pas même intéressé à jouer. Il ne va me dire rien, donc il est là. Donc, il a remplacé l'Iconia. Peut-être qu'il y a eu quelques conversations avec la fédération. Donc, finalement, la fédération a désigné. Et nous sommes ici, là, dans la bataille, là, pour gagner l'éliminatoire Coupe du Monde qui est là, gagner une première édition. Et première édition Coupe de CONCACAF, là, tout pour le faire tout. Donc, Haïti, pratiquement, en jeu pour trois compétitions. Mais match que la sélection nationale haïtienne a pour le jeu, et c'est sélection masculine, oui. Et capable très difficile pour jouer en Haïti, peut-être match à eux. Si les a bien pour jouer match comme sélection nationale masculine, pour qu'on y a là, et match qui est fixé, c'est en République dominicaine que match à eux pour jouer. D'après la dernière annonce qui fait et que l'autorité dans le CONCACAF là et parler de ça. Et puis ça me donne oh. Dans le tennis, Rafael Nadal aux anges, monsieur campé sous tête mon et tennis mondial là, avec 21 titres. Monsieur remporté avec difficulté, monsieur avec Joël Medvedev, il a perdu 2 premiers sets hier. Il a eu 2 premiers sets et puis monsieur remonté déficit et puis il a remporté. Il a remporté titre là, donc monsieur gagne 21 titres tournoi Grand Chelem dans carrière devant Roger Federer ensemble avec Seb Novak Djokovic qui dit tout gagné chaque next a gagné 20 titres donc certainement Rafael Nadal dans la compétition donc n'a gardé pour nous et Roger Federer avec tout fair play dire qu'un long message pour les saluer et force à que Rafael Nadal fait et que il dit que espère que ça c'est pas un modèle parce qu'il dit que ça va longtemps lui-même avec Nadal il était sur béquille et il n'a passé l'autre il n'a pas plaisir à l'autre et il dit voilà que leur confiance monsieur Bay et même monsieur Montekounia et nous rappelons que saga qui est Novak Djokovic était passé ça le prend après il était arrivé en Australie pour jouer le tournoi pour un Covid il pas fait test ou bien il a fait test il va mettre tête en quarantaine donc les autorités australiennes étaient annulé le visa dans le premier temps. Après ça, ils ont retourné, installé le visa encore. Autorité immigration réannulé le visa encore. Monsieur pour battre avocat pour défendre, mais finalement, ils disent, mon cher, bye bye, you cancel visa. Et ils accompagnent monsieur dans l'avion. Nous avons dit que ça pas ouais. Il accompagne monsieur assuré que monsieur dans l'avion, monsieur retourne dans le pays, il me retourne dans le pays. Donc, certainement, par contre, qui ça l'autre tournoi. Ça, c'est le premier tournoi Grand Chelem pour l'année, c'est Open Australia. Il y a 3 autres tournois encore qui vont jouer. Une, c'est Roland Garros. Et puis, il gagner tout tournoi Wimbledon. Et puis, le dernier tournoi Grand Chelem pour l'année, c'est le tournoi US Open.